Salut à tous, c'est Tizo et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre guide concernant le mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Petit rappel, si vous avez loupé l'un des 3 premiers épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur les annotations qui s'affichent en ce moment à l'écran et vous serez redirigé directement sur la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au labo électrique qui n'est autre que la 4e station accessible en bus et nous allons voir tout ce qui est caché dans cette map ainsi que comment activer le générateur électrique. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Et voilà, de retour. Alors, premier conseil que je peux vous donner, n'essayez pas de vous amuser à sauter avant l'arrêt complet du bus, puisque si vous sortez un petit peu trop tôt, le bus va complètement vous bloquer le passage, et du coup vous serez obligé d'attendre que le bus reparte pour pouvoir passer. Donc là vous voyez qu'il y a un emplacement pour un AK-74U, qui est une excellente arme avec une très belle cadence de tir, qui fait vraiment mal aux zombies. De toute façon, je pense que dans Black Ops premier du nom, vous la connaissez tous, c'était vraiment une arme dévastatrice. Donc là j'étais en train de faire un petit peu de points parce que il me faut des points en fait pour ouvrir la petite porte que vous allez voir dans cette petite cabane. En fait à la base c'est des toilettes, vous allez voir que pour des toilettes elles sont assez particulières en fait. Et voilà, vous arrivez dans un labo assez grand, assez secret. Donc là vous voyez une petite porte avec un logo électrique. Donc premier réflexe, mettre sa turbine devant. Eh ben non, la porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas si facile. Donc vous verrez dans l'épisode de demain concernant la ville quelle est la procédure, pourquoi il y a ce petit logo. Donc là, on découvre l'établi de cette map où nous viendrons faire les constructions, ainsi que la boîte magique, l'emplacement de la boîte magique. Donc maintenant, on va se mettre à la recherche des pièces qui vont nous permettre d'accomplir cette construction. Donc première pièce qui se trouve ici. Alors, une fois de plus, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas se fier aux emplacements que vous voyez dans ma vidéo, puisque chaque pièce ont au minimum 2 voire 3 respawns possibles. Donc à moins d'avoir extrêmement de chance pour tomber sur les mêmes emplacements que moi, les vôtres ne seront pas là. Donc il faudra un petit peu chercher. De toute façon, ça se passe à l'intérieur de ce labo. Donc il n'y a pas non plus 10 000 emplacements possibles. Il suffit d'un peu raser les murs et vous trouverez les pièces. Donc vous voyez déjà à quoi elles ressemblent. Donc ça va vous aider quand même pas mal. Alors là, je ramène la 3e pièce. Donc il y avait un zombie qui me courait un petit peu après. Donc obligé d'esquiver un petit peu. Je la mets donc sur cet établi et donc ça me fait une manette donc que je vais activer et là ça me met le générateur en route. Donc là vous voyez que l'électricité commence à sortir. Donc qui dit électricité dit tout ce qui concerne les machines pour le double coup, pour le passe-passe, etc. Vont maintenant être disponibles. Et là vous voyez qu'au milieu il y a un petit personnage, un espèce d'alien électrique, et on reviendra un petit peu plus tard sur lui puisqu'il a quand même une fonction et il va quand même nous servir à quelque chose. Et là, hop, il disparaît d'un coup, donc à suivre, affaire à suivre. Donc là, vous allez voir que ça nous a ouvert une porte, donc l'activation du générateur, mais on peut également couper le courant si nécessaire, et vous verrez que ça aussi, ça a une importance assez capitale. Et si vous coupez le courant, forcément, la trappe va s'abaisser, et je vais vous montrer qu'il est quand même possible de passer, même en ayant le courant baissé. De toute façon, vous voyez que ça met un petit temps avant que le courant soit totalement arrêté, donc vous avez quand même le temps de partir et la porte se referme derrière vous. Mais si vous avez un petit peu traîné, il suffira une fois de plus de dégainer votre turbine, et pourtant c'est pas écrit que voilà il faut une source d'énergie, c'est bien écrit d'activer le courant, mais avec la turbine ça marche quand même. Donc vous mettez votre turbine et dès que vous la prenez, la porte se referme derrière vous. Alors là, vous voyez quoi? Un deuxième établi. Et oui, dans cette map, il y a 2 établis. Donc on va, une fois de plus, faire cette construction. Donc je ramasse un premier objet qui est à peu près une batterie ou quelque chose comme ça. D'ailleurs là, le zombie m'avait fait vraiment flipper. J'avais complètement zappé. Quand je me suis retourné, je le vois juste à côté de moi. Je me suis dit, oula. En plus, j'avais pas quick revive. Donc ça m'aurait un petit peu embêté de devoir tout refaire. Alors, on va contourner un petit peu, aller déposer notre pièce bien gentiment. Donc là le zombie était là-haut, pas de souci à se faire, donc j'ai le temps de déposer ma pièce. Donc je mets la 2e pièce
Et donc on va trouver la troisième, voilà, qui était juste en bas. Et là voilà. Donc là, c'est une autre machine. En fait, c'est un piège électrique que nous venons de construire. Alors, comme très souvent, il va falloir la turbine, une fois de plus, pour le faire fonctionner. Et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc vous mettez votre turbine, vous mettez le piège électrique juste à côté. Et les zombies, en fait, vont essayer de le détruire. Et électricité, du coup... ils vont mourir. Donc là, un petit peu plus de zombies qui vont s'approcher. Par contre, ce qui est toujours embêtant, c'est que la turbine n'est pas infinie. Et d'ailleurs, à certains moments, elle s'arrête de tourner. Donc là, vous voyez, il y avait des zombies qui étaient en train de descendre. Bon, il y en a un qui se fait tuer. Et là, ma turbine s'arrête de tourner. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça arrive assez souvent. Elle s'arrête de fonctionner et elle repart juste après. Donc, soyez toujours vigilants. Ne soyez pas, on va dire, tourné quand vous mettez ce piège électrique. Quand même, faites attention parce qu'il suffit que votre turbine s'arrête et que du coup le piège électrique ne fonctionne plus et puis les zombies pourront passer. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Alors maintenant, je vais vous montrer deux autres objets très secrets qu'on peut trouver dans cette map. Alors là, vous voyez dans la pénombre, hein, vraiment très cachée, une planche. Alors cette planche, on verra ça samedi, c'est pour le secret final de ce mode transit. Et là, une bobine, et la bobine, elle nous permettra de construire une machine, donc le jet gun, demain dans la map ville, et vous verrez donc tout ça dès demain. Alors là, on va se quitter sur une dernière chose qui est toute nouvelle. Alors c'est une pierre tombale, une machine qui va vous donner l'atout pierre tombale. Alors là, j'étais en collaboration avec mon petit frère No Name. Donc vous voyez, il tombe et vous voyez sa pierre tombale au-dessus de lui. Donc là, je vais le réanimer. Mais en fait, si il venait à se suicider, puisque vous avez la possibilité de vous suicider, vous verrez donc après, parce que moi aussi je vais faire la manipulation, ou si vous mourrez en barreau d'honneur, il vous suffira, si vos coéquipiers terminent la manche en cours, de venir récupérer votre pierre tombale à l'emplacement où vous êtes mort, donc pendant la manche précédente, et vous allez récupérer tous vos atouts et toutes vos armes. Donc c'est assez pratique si vous aviez pas mal d'atouts et surtout si vous aviez des armes que vous aviez punché avec le pack à punch ou alors un pistolet laser, une arme assez rare, et vaut mieux utiliser cet atout et qui vous permettra de la récupérer dès la manche suivante. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette map labo électrique, mais comme d'habitude, on va se quitter avec une très très belle astuce. Elle va vous permettre d'obtenir un atout permanent, une fois de plus, au même titre que Quick Revive et Daikiri Immortal que nous avons vu dans les épisodes précédents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment ça ne marche uniquement que pour le mode transit, que vous ne pourrez pas débloquer cet atout en local, seulement en partie personnalisée ou partie publique, et que en mode original ou facile, ça ne pose pas de problème. Alors vous voyez, je suis en train de réparer des planches, et là, la lumière verte, la même que dans les précédents secrets, donc ça veut dire que l'atout est débloqué. Alors quel est cet atout, vous allez me dire? Vous allez obtenir une amélioration des planches que vous réparez aux fenêtres. Ces planches deviendront métallisées. Alors vous allez voir un petit peu après, je vous ai fait la comparaison entre les planches normales et les planches métallisées au niveau de leur épaisseur. Et par la suite, vous verrez que les zombies ont beaucoup plus de mal à les défaire, et donc ça va vous permettre de rester beaucoup plus serein. Alors ce qu'il va falloir faire pour débloquer donc cet atout, il vous faudra réparer l'équivalent de 50 fenêtres complètes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ne compte seulement les réparations qui vous ont fait gagner des points. Alors c'est à dire que si vous réparez et qu'il n'y a plus de points à la clé, vous serez obligé de passer à la manche suivante. Sinon vous le faites dans le vide. Voilà, donc 50 fenêtres qui vous font gagner des points. Vous voyez cette petite lumière verte et vous débloquez cet atout qui est permanent. Écoutez les gens, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain pour le 5e épisode. Salut tout le monde.